Bienvenue sur Aventure humaine, Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, Aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bienvenue Robert, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. J'ai la chance depuis quelques jours d'être à Montréal, donc on en profite pour faire cette petite entrevue. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais j'ai envie de dire que on va maximiser cette entrevue. Ça va être vraiment la clé de tes compétences, de ton expertise. Mais voilà, je vais te laisser le soin de te présenter, s'il te plaît. Merci Gaël de me faire cet honneur. Ça me fait vraiment plaisir ta présence. Je trouve ça génial. Je suis Robert Parent. Je suis Robert Parent. Je suis un coach en venture. Ok. Donc, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce terme-là, coach en venture. C'est venu avec le temps, mais je pense qu'on va élaborer un peu là-dessus tantôt. Je suis coach professionnel. Si on y va plus classique comme ça, je suis un multipreneur. Je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans. J'ai agi comme consultant, je suis conférencier et coach professionnel. Ok, parfait. Vraiment multicasquette Ouais. et plein de choses à nous apprendre. Si on se concentre un peu plus sur le métier de coach, tu es devenu coach, tu t'es formé au métier de coach. Comment et à partir de quand et pourquoi? Ben, en fait, le côté coaching est venu naturellement parce que c'est les gens. Ça fait quand même un bon moment, depuis l'âge de 14 ans, que je suis en entreprise, donc comme entrepreneur. Et au début avec mes parents, après dans l'immobilier, donc tu train va loin, j'ai appris, je suis autodidacte à la base, ok, dans le côté entrepreneuriat, dans le côté immobilier. Puis avec les expériences, avec mon succès, les gens me demandaient d'agir comme consultant au début. J'avais aucune idée c'est quoi être consultant de un. C'est pas évident quand on se fait demander de « Ah, est-ce que je voudrais que tu viennes me voir? » Puis indirectement, c'était aussi du coaching. Mais je ne le savais pas c'était quoi. J'avais aucune idée. Je le faisais naturellement. Donc, j'allais voir les gens comme consultant. Okay. Un consultant, c'est plus quelqu'un qui va arriver en donnant des solutions, des réponses. Et le coach va plus t'aider à sortir de l'intérieur de toi cette force-là, hein, ces ressources qui sont déjà là, que la personne soit autonome dans sa direction. Et c'est avec le temps, ça s'est développé. Donc, dans tout bon entrepreneur, il y a un bon leader. Dans tout bon leader, il y a un coach aussi à quelque part là-dedans. C'est de le trouver, le démystifier, le décortiquer. Et c'est cette passion-là d'aider les gens, cette passion du succès qui a pris le dessus. Donc, je l'ai faite pendant plusieurs années de coacher, mais c'était surtout un mélange de consultant-coach. Jusqu'avec le temps, j'ai plongé dans des formations un peu comme la PNL, l'hypnose humaniste, même le Reiki, après avec HeartMath Institute en Californie, avec la fameuse cohérence cardiaque et tout ça. Donc, j'ai plongé, puis je vous raconte même pas les livres que j'ai lus ou les coachings que moi j'ai eus aussi et que je continue d'avoir à tous les jours. Et ce basculement, du coup, il a eu lieu à peu près à quelle année? C'est 10 ans? Sur 25 ans d'entrepreneuriat, disons au moins 15 ans. Okay? Au moment où on se passe, c'est au moins 15-16 ans de coaching, consultation. Et là-dessus, je dirais, ça fait plonger vraiment profondément. Ce qui m'a motivé le plus dans le coaching, c'est peut-être quoi, 4-5 ans.
Okay. Les 4-5 dernières années, c'est là que j'ai vraiment plongé dans tout ce qui est aussi, surtout le côté langage hypnotique. Parce que je voulais encore plus aider les gens. Parce que j'ai pas dit, mais je suis aussi un formateur agréé, donc j'ai développé des formations, plein de concepts. Et quand j'enseignais, ce qui me passionnait, c'était de voir l'impact chez l'individu, mais pas le wow, puis après c'est fini. Je voulais vraiment donner quelque chose qui reste, quelque chose qui change les gens maintenant. Je suis un fan fini de concret, de maximisation, hein, comme on disait tantôt, j'aime maximiser. Et les gens, d'avoir une formation, d'être formateur, de partager des connaissances, j'ai vraiment une passion vers les résultats que ça donne. Et si par exemple, Gaël, je te partage de l'information, je te partage mon expérience, je m'attends à ce que ça ait du concret bénéfice chez toi instantanément. Et à ce que je l'implémente, mais le mieux c'est que tu m'aides et que tu m'accompagnes pour l'implémenter. Oui, et en même temps, j'aime que tu sois complètement autonome. Donc, tu as une autonomie totale, que tu ne sois pas dépendant de moi. Ça, je considère que c'est un peu du leadership égocentrique, hein, de vouloir que les gens soient dépendants de toi. C'est cool pour le business. Hein. On peut dire ça peut être super intelligent comme stratégie de créer des dépendances, hein, pour la récurrence, pour hein, tout le temps. C'est pas du tout ton but et ta vision. Non. Ma passion, c'est vraiment de voir les gens autonomes, responsables. J'imagine, pour moi, je crois qu'on est au paradis. C'est pas quand on meurt ou on va aller dans une autre dimension, on va aller dans un paradis. Je crois fondamentalement qu'on est déjà au paradis, mais qu'on a fait un peu de la merde avec. Donc, plutôt que d'être des victimes, puis de dire que c'est pas de notre faute, puis c'est nos parents ou les grands-parents ou la société ou les gouvernements, ben, je préfère qu'on se responsabilise là-dedans. Puis mon petit apport dans la société, c'est de donner les clés que je crois qui sont les meilleures pour que la personne devienne vraiment un joueur autonome. Très bien. Du coup, ben, ça va exactement dans le sens de la question. Pour toi, c'est quoi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui a la sagesse, disons, la sagesse de ne poser que les bonnes questions. Puis, bonne façon de parler, mais de poser que les questions qui vont laisser la personne aller à son rythme. Puis, où est-ce que c'est le plus difficile, le coach? C'est l'absence de pouvoir dire que c'est toi qui as aidé la personne parce que c'est comme, t'es pas là. La personne va le faire par elle-même. Puis une fois que c'est fait, la personne a atteint son objectif, c'est rare qu'elle va revenir voir le coach pour lui dire merci, c'est grâce à toi. OK. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, un coach, un bon coach. Beaucoup de lâcher prise aussi. Puis qui est en amour avec l'humain, puis il laisse l'humain être un humain en même temps. OK. Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de coachs. Ouais. Tout le monde prend cette étiquette à partir du moment où il y a eu un petit succès, une épreuve dans la vie, et tout le monde surfe un peu sur cette vague. Quel est ton sentiment? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté de l'Atlantique, Amérique du Nord, l'Europe, où est-ce que ça va nous amener? Comment tu fais du tri? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Bon point que tu amènes, parce que oui, le coach est comme une épice, hein, qui est utilisée abondamment partout. Dans les réseaux sociaux, on en voit, on entend plein. Tout le monde est comme en train de vouloir aider les coachs à faire plus d'argent. Hein. C'est devenu comme une mode. Maintenant, qu'est-ce qu'un coach? Donc, il y a une différence. J'appelle ça, moi, des coachs dans l'âme. Donc, il y a des coachs sur papier et il y a des coachs dans l'âme. Puis, même dans l'âme, il n'y a pas tout le monde qui a son papier. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, il y a des coachs, il y a des gens pour un job, ils vont devenir coach certifié, par exemple PNL ou peu importe l'approche qu'ils vont décider de prendre. Une fois qu'ils sont coachs sur papier, après, ils travaillent pour une boîte comme salarié. Puis, ça s'arrête là. Donc, est-ce que ce coach-là est vraiment efficace? J'en doute. En même temps, il y a des coachs dans l'âme qui, eux, n'ont aucune certification, aucune formation, hein, mais ils s'improvisent coach. C'est un appel du cœur. Je pense que ces gens-là ont vraiment un appel, puis ils veulent aider leur prochain. L'intention, je suis convaincu que, hors de tout doute, qu'elle est bonne. Mais est-ce que l'approche l'est vraiment? Est-ce qu'ils ont été confrontés à eux-mêmes? J'aime un coach dans l'âme qui est aussi sur papier, avec un certain encadrement, une certification, comme par exemple,
la PNL. Puis, aucune intention de prêcher juste la PNL. Je prends un exemple, OK? Parce que si on parlait de vraiment c'est quoi l'approche la meilleure pour moi, selon moi, mais je dirais que ça dépend des situations, OK? C'est là que d'avoir plusieurs outils. On ne demandera pas à quelqu'un en construction de peinturer avec un marteau. On C'est s'entend? sûr. Mais si on prend la PNL, par exemple, dans une formation ou la formation que moi j'ai eu la chance de faire, c'était 1200 heures, OK? Donc, on n'est pas dans le 30 ou 50 heures sur Internet, OK, pour avoir une certification juste au niveau cognitif. On est dans la pratique, beaucoup, beaucoup de pratique. Puis le plus important là-dedans, ou ce qui était le plus impactant, par exemple, dans ce type de formation-là, c'est quand il y a vraiment une simulation de pratique professionnelle avec des vrais clients, avec des miroirs sans teint, puis des gens derrière qui regardent avec du gros feedback. Là, tu es un coach dans l'âme, ton intention est bonne, tu as le cœur sur la main, et en même temps, tu as un vrai feedback pour te voir vraiment comme que tu es. Pour grandir. Oui, absolument. Et ça, c'est exceptionnellement impactant. OK? Ça, c'est une expérience de vie. Donc, côté coach, quand on parle des questions que tu me poses, c'est OK, le coach, oui, il y en a beaucoup, il y a une différence. Le terme coach, après un coach de hockey, un coach au foot, c'est pas un coach de vie. Et qu'est-ce que c'est un coach de vie? Est-ce que le coach de vie, lui, il sait vraiment qu'est-ce qu'il apporte dans le monde? Est-ce qu'il se connaît assez, lui, pour voir qui il peut accompagner ou moins? Je me ferai jamais accompagner par un Sherpa qui a eu son diplôme sur Internet, mais qui n'a jamais monté une colline pour aller monter l'Everest. On s'entend. J'aime mieux monter avec quelqu'un qui en a vu, il a vu neiger et qui a déjà monté l'Everest. C'est un peu la même chose. Donc, il y a vraiment... Premièrement, moi, ce que je dis, le processus pour devenir coach, le premier impact qu'il y a, c'est qu'on grandit dedans. Premièrement, le coach doit se coacher. C'est aussi... oui, il doit se coacher lui-même, il doit chercher à grandir et il doit avoir aussi un coach. En fait, c'est une hygiène de vie, c'est un style de vie. Coaching, ça n'a rien à voir pour moi, être coach, d'être un coach de 9 à 5 du lundi au vendredi et le week-end, on est complètement l'inverse. Un peu comme les gens spirituels. J'ai le fameux terme que je porte, que j'aime rappeler aux gens, c'est « Est-ce que vous êtes des initiés de fin de semaine? » Donc, si vous êtes des initiés du week-end et tout le reste de la semaine, vous vous contredisez, donc il n'y a absolument aucune cohérence, ça ne marche pas. Donc, le coach dans l'âme, pour moi, quand je parle de ça, le vrai coach, pour moi, c'est quelqu'un qui il dépasse ses limites. Oui, il a l'appel du cœur, mais il va aller chercher des outils, il va aller se peaufiner, se raffiner, il va aller se challenger, se tester et surtout se faire coacher en permanence, OK, tout le temps. C'est une chose. Après, la différence entre le Canada, le Québec ici et il y a les États-Unis aussi. Il y a les États-Unis aussi qui sont... Oui, les États-Unis, c'est très think big à la Tony Robbins. Là, on remplit des stadiums, puis on fait des événements, puis c'est très, très cool aussi, c'est bon. Il y a aussi peut-être une différence aussi qui est en train d'arriver en Europe, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise aux États-Unis ont depuis longtemps leur coach attitré. En Europe, ça arrive depuis quelques années, mais c'était pas ouf. Il y a 10 ans, c'était pas du tout ça. Tu l'as senti, ça? Ouais, c'était pas vraiment dans la pratique. Je fais peu. Je coach des exécutifs d'entreprise, mais je ne coach pas les équipes en entreprise. Donc, il y a des coachs en entreprise, OK? Quand je dis en entreprise, pour moi, c'est un coach avec, par exemple, les ressources humaines pour des équipes. Management. Ouais, exact. Moi, je suis plus un coach le coach en venture, j'ai un regard on the business, un regard global. Le venture, coach en venture, c'est... Si on traduisait le mot venture, on verrait que c'est entreprise. Oui. Mais entreprise, pas dans le terme juste corporation ou personne morale, mais entreprise comme entreprendre. Entreprendre l'aventure. Un projet, une aventure. Oui, puis ça inclut l'humain en premier, le leadership, le visionnaire, la personne morale, le patrimoine au complet, les équipes, l'écosystème global. C'est vraiment quelque chose de complet que je fais. Parce que c'est le regard à avoir, puis après, l'humain, c'est l'humain. Donc, c'est toujours l'humain qui est là, le joueur, et son jeu, son plan de match. Donc, c'est ça. La différence, comme tu le dis, en Europe, avec les boîtes comme ça, de mon point de vue, la grosse différence pour l'instant entre Québec et la France ou l'Europe,
Je connais pas toutes les régions dans votre coin avec toutes les spécifications au niveau déontologique. Je suis un fan d'éthique et de déontologie parce que j'aime ça que les coachs aillent plus loin que ce que la loi exige. Puis au Québec, on est vraiment ici dans un carcan, un encadrement très sévère, OK, avec l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a eu le projet de loi 21, OK, puis je collabore beaucoup avec l'avocate qui est la référence dans tout ce qui est loi 21, qui s'occupe de ça avec eux. On parle beaucoup d'éthique pour amener l'esprit derrière la loi, pour la conscience du pourquoi c'est important. En quelques mots, tu peux préciser la loi 21? La loi 21, c'est l'Ordre des psychologues qui se sont un peu réveillés et les psys, je vais pas dire que c'est par ego, je vais pas dire que c'est pour Je vais surtout résumer à ma façon. Le projet de loi 21 a été mis en place pour préserver les pratiques des psys et éviter que justement il y ait des coachs, appelons-les les coachs kumbaya, et que eux viennent promettre qu'ils vont régler les problèmes que les psys sont pas capables de régler eux-mêmes. Donc il y avait comme une guerre là-dessus et l'Ordre des psychologues est vraiment sérieuse là-dessus. Donc, chaque fois qu'il y a un coach qui fait des actions qui est dit par cette loi-là réservée aux psy, ben là, lui, il paye pour. Il se fait amener en cours et ça coûte cher, très cher. Donc, il y a beaucoup de plaintes, il y a une petite guéguerre, un petit peu la bataille là-dessus au Québec. Donc là, ça se place parce que j'aide beaucoup aussi en même temps avec l'éthique à marteler, à aller de l'avant, imposez-vous un cadre éthique, OK, sévère, rigoureux, avec un code de déontologie que vous-même, puis je m'attends à ce que ça soit supérieur à ce que la loi oblige. En même temps, ton client, il sait que c'est structuré, ça amène en confiance. Donc, ça a beaucoup de bien de positif. J'ai beaucoup de coachs que je coach aussi en Europe, en France. Là-bas, il n'y a pas cette réglementation-là. Mais je crois quand même qu'il y a un grand bénéfice de la mettre, pour aller au-devant d'eux. Parce que c'est pas d'attendre. La société, malheureusement, est comme construite en mode punitif. OK? Donc, on laisse les gens faire ce qu'ils font. Après, ben, ça fait un peu de la merde. Hein? On donne une tape sur les doigts, puis après, on donne des amendes. On crée un règlement qui limite. Donc, les professionnels, pour moi, le coach dans l'âme, il a intérêt, lui, de se structurer et d'amener son code d'éthique à lui. Vraiment. De prendre les choses, de prendre de l'avant. Oui, il y a un gros bénéfice à le faire pour lui et pour sa clientèle. Est-ce que du coup, est-ce que tu as un processus ou est-ce que tu demandes à ce que tes coachs élèves aient un processus pour définir et vérifier qu'ils ont en face d'eux un bon client pour eux, en adéquation avec leur histoire, leur valeur, leur expertise, leur outil? Est-ce que tu as un moyen de vérifier ça? Tu le demandes? En fait, les coachs que j'accompagne, j'ai lancé parce que ça fait longtemps que j'accompagne les exécutifs, l'entreprise, puis comme mon cœur est avec les coachs, hein, parce que dans ma mission d'amener un monde meilleur, hein, comme je disais tantôt à notre fameux paradis, arrêtons de semer dans notre jardin des mauvaises herbes, non, on va semer mieux. D'aider un exécutif, une entreprise, c'est cool, ça m'amène beaucoup de plaisir parce que les chiffres explosent, le succès est là. Mais je me suis mis pour mission en 2018 d'aider les coachs à aider plus de gens encore. Donc, j'amène ça quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bruit sur Internet avec les coachs. Puis j'ai beaucoup observé, analysé ce qui était là, puis j'ai rien trouvé concrètement qui amenait les coachs à être plus éthiques et prospères. Donc, j'ai lancé le programme Éthique et prospère avec l'Académie Résultats. Et ça a un objectif simple, c'est d'aider les coachs à se connaître, hein, parce que je crois qu'un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est une erreur identitaire. Donc, le coach, lui, plutôt que de dire un peu, les ressources sont dans la personne, je peux aider tout le monde, peu importe c'est quoi leur problème, parce que c'est comme ça que la majorité sont structurés et entraînés, OK? Donc, oui, c'est vrai que dans une école, on se fait outiller. Et les outils, il y a plein de façons de les utiliser pour plein de situations. Mais un coach qui est travailleur indépendant, autonome, ça reste un entrepreneur. Et OK, oui, l'entrepreneur et le coach, maintenant, comme coach, est-ce qu'il va être généraliste ou un spécialiste? Puis, plutôt que d'être comme un médecin généraliste, si le coach, lui, il a une tendance naturelle à
être plus du côté du cœur, il va peut-être avoir intérêt de devenir un chirurgien cardiaque. Oui. OK? Donc, c'est une analogie, on s'entend. Il n'y a pas un coach que je dis, vous devez devenir chirurgien cardiaque. C'est que je crois clairement qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a, depuis notre naissance, on a déjà une tendance. Il y a déjà quelque chose naturellement qui s'opère en nous. Puis, selon les expériences. Puis même les coachs qui écoutent, là, je recommande de gars, allez voir qu'est-ce qu'il y a comme résultat qui a une tendance à apparaître facilement, naturellement, sans se forcer en votre présence autour de vous. Puis c'est là que je pense qu'il y a un intérêt de... Puis le processus dans l'Académie Résultats, c'est justement un processus qui est de bien se préparer mentalement, émotionnellement, financièrement, oui, OK, mais d'aller voir qu'est-ce qui est naturel, puis de structurer aussi l'identité du coach là-dessus. Le brand day. Le brand day. Yeah. Oui, le brand day, en même temps, ce que j'aime, c'est que le coach, lui, il vive de sa passion. OK? S'il est coach dans l'âme, mais son âme a quelque chose qu'elle veut amener puis qui est là. Là, ça semble très spirituel là, quand je parle comme ça. C'est très, très concret, très business. En même temps, c'est très spirituel, oui, parce que je crois que ça fait partie de ça. Mm-hmm. Sinon, ça sépare ce qui est inséparable à quelque part. Puis le coach, lui, quand ça, il a goûté à ça, après, mais la magie s'opère. Parce qu'il peut maintenant amener sa couleur, il arrive. Puis là, le coach rayonne. Mm-hmm. Et quand le coach rayonne, puis il est vraiment sur son X, ben là, il n'y a pas à se vendre, il se fait acheter. Mm. Et naturellement, il attire les clients qui lui correspondent et qu'il peut aider vraiment naturellement et à maximiser les résultats de ses clients. Absolument, parce que quand tu prends un coach qui rayonne, qui a du plaisir, puis qui est dans la joie, tu dis, non, mais comment tu fais? C'est quoi qui se passe? Ben, ça me fait plaisir. Écoute, ça me comble de voir des clients qui sont heureux comme ça. Ah ouais, pourquoi tu fais quoi dans la vie? C'est normal que les gens nous parlent et veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. OK. Justement, du coup, avec cette académie, cette formation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du contenu et du programme, un peu les quelques axes stratégiques que tu vas enseigner, que tu as cadré? Dans l'académie, j'ai scindé parce qu'avec les expériences, OK, là, c'est purement entrepreneur ce que je vais dire, OK, avec le business. J'ai développé des concepts, des stratégies, comme tu le sais, à maximiser vos finances. J'ai développé plein de choses en affaires et pour des entrepreneurs aussi, des nouveaux concepts. Puis dans toutes les expériences que j'ai eues, comme par exemple côté vente, côté relation client, ben, il y avait des chiffres qui se faisaient naturellement, que ça allait super bien. Puis il y a des moments où on voulait transmettre, comme par exemple quelque chose qui se fait toute seule, puis que c'était super facile, comme en 3 ans, j'ai été référé seulement dans un projet, OK? Un type de projet. Je vais y aller généraliste, là, mais il y a des gens qui venaient me voir. Il y avait des clients à chaque semaine qui venaient me voir. Et en 3 ans, il y a un client qui n'a pas acheté la solution seulement. D'accord. Là, après, j'ai voulu modéliser qu'est-ce qui se passait. J'ai voulu transposer ça, transmettre ça à d'autres personnes pour qu'ils puissent répéter la même chose que moi. Et pendant 10 ans, on a eu de la difficulté, on a perdu de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'ai développé, j'ai creusé. Je suis allé voir plus loin. C'est pour ça que j'ai plongé aussi profond aussi avec l'hypnose. Hein. Je me suis intéressé là-dessus, l'hypnose, beaucoup, parce que c'est une façon du langage. Comment le langage affecte l'individu, ça fonctionne. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y a 3 modes psychologiques que j'appelle 3 modes psychologiques entrepreneuriales. OK. Donc, il y a 3 modes psychologiques entrepreneuriales. Je vais parler du premier. Le premier qui est le mode classique ou appelons-le le mode commodité. Donc, le mode commodité, c'est ce qui est le plus généralisé là, dans le monde actuellement, c'est que tu vends ton temps contre de l'argent. Hein? On va appeler ça un honoraire ou un taux horaire. Donc, l'ensemble des coachs qui sont à se donner un taux horaire, donc à dire, un coaching, ça fonctionne, par exemple, 80 € pour 1 heure. OK? 80 € de l'heure ou 100 €, 60 €, peu importe. Pendant que le mode psychologique qui est commodité, quand je dis ça, c'est que j'ai décortiqué les 3 modes psychologiques et je les ai scindés, je les ai séparés pour éviter de mêler les cartes. Okay. Ça a un gros impact parce que quand on est conscient du mode psychologique, là, je le dis, ça semble super simple là, quand je dis « OK, on est en mode commodité ». On regarde dans le marché financier, par exemple, quand quelqu'un promet des taux d'intérêt,
ben lui, il est en mode commodité. Ce qu'il fait, c'est que la personne qui l'écoute inconsciemment va l'utiliser comme un objet. Mhm. Il n'y aura pas vraiment de relation à long terme dans cette approche-là. Oui. Il y a façon de le faire, par contre. OK, en mode commodité, de charger notre taux horaire pour une rencontre ou une session. Il y a moyen de le faire. Donc, c'est ça que j'ai décortiqué. J'ai séparé en 3 étapes. Donc, dans l'académie, il y a 7 étapes. La première étape, je dis 3 étapes, puis je dis il y en a 7. Là, j'ai l'air un peu mêlé, mais oui, il y a 3 axes ou 3 piliers, et si tu veux. 7 étapes. Oui. En fait, le vrai terme, c'est qu'il y a 3 niveaux. Puis dans D'accord. les 3 niveaux, non, c'est mieux exprimé. Désolé un peu, parce que dans ma tête, je vois toutes les étapes, puis je vous en parle. Mais dans le premier niveau, il y a 3 piliers. Et ces 3 piliers-là, c'est bien se préparer. Après, c'est bien planifier, parce que je prêche le fait d'avoir une pratique éthique et prospère. Mhm. Donc, c'est quoi être éthique? Donc, première étape. Puis, côté éthique, ça représente, pour moi, ça doit englober, OK, et être en totale cohérence avec l'identité, la personne et ses valeurs. Mhm. C'est hyper important parce que sinon, dans sa pratique avec le temps, mais elle va juste avoir créé une cage dorée. C'est ça. Puis, elle va se réveiller plus tard, elle va dire, merde, là, je suis pris dans ma cage dorée. Ouais, je suis passé à côté. Donc, de bien se préparer, c'est primordial pour bien se connaître puis avoir les bons éléments pour pouvoir structurer un bon business avec la pratique de coach, pour que ça reste une passion qui soit rentable. OK? Mhm. Et c'est pour ça que j'amène les coachs à bien se connaître, à se structurer, à positionner leur business de façon éthique, Mhm. toujours en supportant leur bonheur. Donc, tout ce qui est préparation, quand on fait des prévisions financières, la projection pour aller faire l'acquisition de la clientèle, il y a un objectif suprême, c'est que ça supporte le bonheur du coach. Mhm. Parce que c'est en supportant son bonheur qu'il devient achetable. Mhm. Il devient intéressant à acheter aussi. Puis je dis achetable, c'est peut-être peu commun comme terme, mais je dis le coach doit être achetable. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas achetables. Je dis, OK, vous êtes coach? Ouais, OK, puis comment ça fonctionne? Je vais faire affaire avec vous. C'est extrêmement compliqué habituellement. Exact. On va s'appeler, on peut vérifier. Je comprends ça, j'ai déjà été là, j'ai vu des tonnes de coachs qui sont là. C'est normal parce que c'est mal exprimé dans le marché. Une fois que tu es achetable, ben là, il reste juste à se faire voir puis se faire acheter. Puis se faire voir, ça se fait naturellement. On n'a pas à se forcer. Après, on peut parler, OK, comment on fait pour aller chercher de la pub? Il y a Facebook. Oui, il y en a plein de ça. Mais tout ça, ça vaut rien, un gros zéro, quand le coach ne se connaît pas, qui n'est pas solidement ancré sur son éthique, ses valeurs. C'est de l'argent gaspillé. Et du temps. Et ça, je peux le dire, là, c'est hallucinant. Ça va très, très, très rapidement de perdre 10 000 € dans Facebook. Ça. Et que ça donne absolument rien. Ça peut coûter cher vite. Donc, le premier niveau, c'est ça. C'est les 3 premiers piliers, je crois. Un peu comme trianguler comme un GPS, hein, pour bien partir puis aligner sa pratique. C'est les 3 piliers dans le niveau 1. Le deuxième niveau, là, on arrive en mode commodité. Là, on est en mode commodité bien implanté. Là, on arrive en mode valeur. Okay. Le mode valeur, là, on va prendre de l'expansion. Puis il y a une chose qui suit le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qu'on veut préserver. C'est le niveau 1, on fait de l'argent. On est rentable, on a une belle pratique. Et en même temps, on est un peu en recherche et développement pour voir c'est quoi les résultats qui vont vraiment se générer avec ma présence en coaching. Donc, j'ai développé des recettes pour assurer le maximum de référencement aux clients, aux coachs par ses clients, puis d'aller... La recommandation naturelle, du bouche à oreille, absolument. Du parrainage. Oui, puis ça, pour moi, c'est des actifs que l'on va générer. Donc, il y a une chose ici, on fait de l'argent, on est rentable, mais ce que j'appelle le capital de liberté nous limite dans notre rentabilisation. Parce qu'un coach qui est en mode commodité, il vend son taux horaire, OK? Donc, il vend son temps. Donc, son bonheur, il y a une limite. Hein? Pour garder son bonheur, il doit garder du temps pour lui, sa famille, pour ses activités, pour la croissance continue, pour se faire coacher. Hein? Donc, il y a comme une limite possible. Si le coach qui me dit « Non, mais moi, je veux juste le niveau 1, je vais être au niveau 1 dans ma vie, puis je veux faire 500 000 ou je veux faire 150 000. » Il y a un plafond de verre obligatoire, naturel. C'est possible de faire quand même 500 000, par exemple, mais
avoir un taux horaire beaucoup plus élevé? Est-ce que la clientèle pour? Donc, tout est possible. OK? Je crois totalement que tout est possible. Pour rendre ça simple, si on qualifie qu'on a un capital de liberté, OK? Si on prend les heures qu'on a dans une semaine, comment on fait pour faire plus d'argent? C'est là que dans le niveau 2, on est en mode valeur. Et le mode valeur, là, on va utiliser des leviers. Comme par exemple, on va passer avec une pratique qui va ouvrir avec du coaching de groupe. Pareil, des ateliers, des formations, des conférences, de la collaboration avec d'autres joueurs dans le marché. Là, on peut faire plus d'argent en conservant une grande partie de notre capital de liberté aussi. Et ultimement, mon coup de cœur, c'est le niveau 3. Là, on est en mode résultat. Donc, un coach au niveau 1 qui a une pratique solide, qui a assez d'expérience pour avoir cumulé assez de résultats dans son coffre à outils pour connaître exactement c'est quoi la recette pour obtenir un résultat plus qu'un autre, qui est capable de jouer avec l'effet de levier puis de la formation parce qu'il a acquis les compétences au moins de base de transmission d'informations et de connaissances. Parce qu'il y a une différence entre dire quoi faire aux autres et que les autres deviennent la meilleure version vraiment avec des résultats. Et le niveau 3, c'est là, on est en mode résultat. C'est qu'on ne parle pas de coacher dans le générique, on vend un résultat. Puis les gens achètent un résultat et obtiennent le résultat. Ouais. L'Académie Résultat ne s'appelle pas l'Académie On Essaye. C'est clair. Très bien. OK. Très complet et très progressif. OK. Donc ça va sortir en septembre? Oui, en septembre 2019. Ouais, très bien. Publiquement, c'est ouvert sur Facebook. Je vais donner l'accès. Il y a déjà des gens en famille dans l'académie, ça roule déjà, mais là, j'ouvre au public. Tu as fait aussi, tu as maximisé aussi le lancement, tu as fait une itération et une bêta test. Ça fait des années que tu as cette vision, que tu y travailles, donc là, c'est vraiment prêt et c'est affiné au scalpel pour vraiment maximiser les résultats. J'ai même un de nos bons amis qui est une pointure en éducation, comme tu le connais. David. David Mousebois. J'adore David, c'est un homme de cœur et surtout quelqu'un d'hyper compétent en transmission des connaissances et l'éducation aux adultes. Il est très pointu là-dessus, un peu chirurgical même. Donc, j'ai même demandé de challenger toute la recette que j'ai développée. Parce qu'après les expériences, tout ce qui est là, c'est cool. Mais je suis un fan de rendre ça facile et naturel. Donc, comme moi, par exemple, j'ai beau être coach, j'ai beau avoir des équipes dans le web, avoir plusieurs entreprises, mais je déteste le côté geek. Je déteste devoir apprendre les fameuses solutions où on se fait vendre. Tu vas faire des millions, mais après, il faut que tu apprennes à être bon sur WordPress, que tu deviennes une machine de vente en ligne. Puis un coach, soit il est là pour coacher ou soit il est là pour manager. Donc, c'est pour ça que la recette ultime, c'est de rendre ça simple, normal, fluide. Puis, et t'y arriver. David, il a regardé aussi pour challenger la structure éducative. Puis, j'ai l'honneur d'avoir eu des félicitations de notre cher David. Donc, j'ai très hâte de voir les résultats. Là. C'est sûr. Donc, d'ailleurs, tu parles de David, tu parles de partenaires, d'entourage. Comment tu t'entoures? Comment tu choisis tes partenaires? Est-ce que c'est naturel de toutes les rencontres et les projets que tu as autour de toi et que la sélection se fait naturellement selon ton besoin ou les affinités? Tu peux nous en dire un peu plus? Je martèle beaucoup le mot éthique. Donc, autour de moi, c'est clair que c'est des gens que je considère de cœur humain et qui ont des grandes valeurs communes. Donc, quand je dis éthique, c'est comme un gros mot qui inclut un pot de tout ce qui est valeurs fondamentales pour moi. Et les partenaires autour, c'est clair que ça doit être en harmonie totale avec la vision, avec ce que je fais. Donc, tous ceux qui sont autour sont complémentaires. Okay? Puis quand je dis tous ceux qui sont autour, j'ai des partenaires comme dans le web, par exemple. Donc, il y a des gens dans le web qui sont là. Ce que j'ai fait, c'est qu'on fait du partenariat pour
qu'eux bénéficient de ce que nous, on a avec côté éthique, notre approche, et en même temps qu'ils fassent bénéficier les gens autour de nous. Donc, dans le fond, c'est une bonne question que tu me poses parce que j'ai jamais même pris le temps de réfléchir. Mais je dirais que le critère numéro 1, d'avoir quelqu'un autour de moi, un collaborateur, il faut absolument que ça soit gagnant 360 degrés. Il ne doit jamais avoir une perte. Je ne crois pas à ça, que c'est un bon business. Il y a une partie qui perd pour que l'autre gagne. Je crois fondamentalement que l'abondance, c'est naturel. Hein? Et comme tout est possible, il est possible d'avoir juste des gains dans tout ce qu'on fait autour de nous avec tout le monde. C'est une très mauvaise négociation quand il y a un partenaire ou une des parties qui perd quelque chose parce que ça sera peut-être un bon coup à très court terme, mais sur le moyen et long terme, sur la vision, sur le partenariat dans le temps, c'est une balle dans le pied à coup sûr. Absolument. Disons que je fais partie de ceux qui jouent la long game. Yes. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des recettes, des hacks pour bien te nourrir en tant que coach? Tu nous l'as dit tout à l'heure, il faut garder un capital de liberté, notamment pour se coacher, se faire coacher, mais aussi se nourrir, s'inspirer. De quoi tu t'inspires et à ton avis, quelle est la nourriture essentielle d'un coach? Premièrement, moi je pense que le coach, tout est dans le fait de se connaître soi-même. Puis après, ça c'est la quête éternelle en même temps. Hein? C'est de se connaître, oui, et après de se découvrir pour apprendre à se reconnaître, à se reconnaître. Puis je pense que la première étape, en tout cas pour moi, je parle pour moi là, comme coach, c'est vraiment l'auto-observation en continu tout le temps. Donc ça, c'est la première clé pour moi. Donc, il y a les coachs PNL qui écoutent, mais si on se met en P3 ou on se met en méta, mais en permanence, en s'auto-observant, peu importe tout ce qu'on fait, est-ce que c'est parfait tout le temps? Non. Mais l'idée, c'est de s'auto-observer dans tout, puis de vraiment se regarder ouvertement, transparent, d'être transparent là-dedans. Mais ça, je pense que c'est la première étape pour moi, parce qu'après, là, c'est là que je vois mes faiblesses, je vois les points qui accrochent, puis l'autre côté, c'est de se faire coacher. Puis surtout de ne pas se faire coacher en mode urgence, mais de prévoir des coachings quand tout va bien, justement, pour justement... Après, on ne le sait jamais, puis ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en coaching, puis de dire, OK, ben là, tout va bien, je ne sais pas pourquoi je suis là, puis fais confiance au processus. Laisse le coach faire son travail. Puis s'entourer des meilleurs, hein? S'entourer de ceux qui nous inspirent et qu'on aime le mieux. Comme moi, j'investis énormément en moi en coaching. Ça fait même peur des fois quand on voit combien ça peut coûter. Mais c'est le meilleur investissement. Ce n'est absolument pas un coût et une dépense. Ben, du point de vue comptable, effectivement, c'est une grosse dépense, c'est un gros coût. Des fois, les équipes chez moi, ils me regardent, quoi, t'es fou? Mais écoute, dernièrement, en 3 jours seulement, ça a coûté 12 000 pour 3 jours. Pas 12 jours, 3 jours. Mais l'impact, c'est fou. Puis ça a un impact considérable dans tous mes business, tout mon business. Ça a un impact considérable chez tous mes coachs, hein, tous mes mentorés, mes coachés. C'est comme ça, c'est important. Donc, je pense que le coach qui investit en lui, parce que je crois qu'on est notre actif le plus précieux. C'est pas la maison, c'est pas l'auto, hein, l'actif le plus précieux. En passant, le seul actif... C'est absolument pas un actif. Absolument, non, c'est clair. Puis le seul actif pour moi dans ma croyance, c'est soi-même. Donc, c'est qui on est, hein, tu le sais. On devient l'élément qui prend de la valeur, qui dégage la valeur, qui donne de la valeur. On se bonifie comme un bon vin. Oui, puis en même temps, la bonne nouvelle, c'est aussi que c'est non saisissable, non imposable et non taxable. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est la première chose qu'il vaut la peine d'investir, c'est en soi-même. Donc, de s'entourer des meilleurs, c'est vraiment cool. Puis en même temps, de se mettre dans des positions pour se faire challenger. Ouais, c'est absolument désagréable. C'est pas toujours chic. C'est pas toujours cool. Tu sais, j'ai beau être coach, ça fait longtemps, mais gars, j'ai un ego comme pas mal tout le monde. Là. J'ai aussi plein de défauts. Puis c'est pas toujours quelque chose qui dit ouais, aujourd'hui j'ai le goût d'aller me faire chier ou j'ai le goût d'aller me faire challenger. Puis non, c'est pas ça. J'ai le goût d'être meilleur. Donc ce soir, je vais me coucher avec
un petit millimètre de plus Mm. d'avancer vers l'ascension. Puis il n'y a pas vraiment de but à atteindre, mais c'est une ascension, un plaisir de grandir. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on vient toujours avec un angle différent, avec une façon différente d'aborder, de coacher, de toucher nos clients. On donne absolument toujours plus de valeur. Mhm. Euh, si on va un peu plus loin, euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'avenir du coaching? Est-ce que tu penses que, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence artificielle, euh, est-ce que tu penses que à un moment ou à un autre ça va se rejoindre? Est-ce que tout le monde va être coaché? Est-ce qu'on aura une- une- un, un appareil sur la table dans notre maison au plafond et qu'on posera des questions tout haut et qu'on aura la réponse? Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton intuition, ton ressenti sur vers quoi on se dirige à ce niveau-là? Encore une excellente question que je ne vais pas poser par personne d'autre. Très bonne question. Je n'avais jamais réfléchi à celle-là, mais oui, je suis investi dans un projet avec l'intelligence artificielle, puis pour intégrer le coaching aussi, ou disons, le support à l'humain. Est-ce que je pense qu'une machine va devenir un coach et que l'humain doit se fier à une machine pour se faire coacher? Je pense que ça revient à une chose pour moi, c'est la responsabilisation de l'humain avec lui-même. Donc, il est le seul responsable de ce que lui fait, comment il fait. Le reste devient des reflets ou ça lui fait générer des échos avec lui-même. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est trop sorcier ou spirituel, mais Non, je comprends. si on se voit comme le joueur dans le jeu, dès qu'on décide de s'en remettre à quelque chose d'autre, surtout une chose et non un autre, mais dès qu'on sort de l'intérieur de nous et on remet à l'extérieur, il y a une partie de nous qui dit, comme dans le jeu, ben moi j'ai le goût de me faire jouer un peu. J'ai le goût d'être l'objet du jeu plutôt que le joueur. C'est pas toujours cool d'être responsable de soi-même, mais je pense que c'est un must. Donc, est-ce que le coaching, ça va... Je pense clairement qu'il y a une belle opportunité avec l'intelligence artificielle faite de façon éthique pour supporter les états d'esprit. Surtout dans un monde aujourd'hui où il y a une surabondance d'informations. Oui. Je pense que les éléments d'intelligence artificielle qui seraient, à mon humble avis, utiles, c'est pas celles qui rajouteraient de l'information, mais c'est celles qui aideraient l'humain à rester dans un état optimal. Et pas d'arriver avec du coaching, réveillez-vous, tournez, changez vos habitudes, puis là, ils vous rajoutent des façons de faire, mais qui aiderait naturellement à laisser tomber les couches de trop. J'imagine, pour ma part, l'intelligence artificielle un peu comme ça, comme un outil de captation d'une mémoire et d'un état, et qui peut naturellement t'aider à mesurer ta progression. Donc que tous les jours, naturellement, elle capte, l'intelligence artificielle capte ton humeur, ton questionnement, un peu comme un journal, mais naturellement, sans faire l'effort d'écrire, et elle encapsule cet état, ce vocabulaire, juste la question du jour, et tu dis 2 ans plus tard, ah, comment j'étais il y a 2 ans. Ah ouais, c'est vrai, j'avais cette question, ouais, c'est bon, je l'ai réglée, je l'ai appris, j'ai grandi grâce à ça, et ça permettrait d'avoir un feedback énorme juste avec toi-même, et de voir ta progression ou ta non-progression sur certains axes, et que ce soit naturel en fait, par des capteurs présents et bien sûr un algorithme qui travaille tout ça et qui te le digère très facilement comme ça quelques temps après. Ouais, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est d'utiliser une partie de l'intelligence artificielle pour ancrer un état positif aidant. Ouais.
Puis après, mesurer les oscillations entre ça, puis reconnaître les patterns aussi qui vont se manifester là-dedans. Et là, tu te responsabilises absolument à 100% sur ta progression, sur le temps qui passe, sur les axes de progrès que puis tu as. En même temps, c'est une belle opportunité après d'avoir in your face, devant toi, en plein visage, tout de suite ton pattern, c'est quoi qui se passe, pourquoi tu es bas, c'est quoi qui était dans ta vie à chaque fois que tu étais dans ton plus bas versus ton plus haut. Donc après, tu peux plus renier ce qui est là. Donc ça, vu comme ça, je trouve que c'est hyper aidant parce que c'est comme un élément de mesure, puis après, tu es responsable. Puis juste prendre conscience de ça, ça fait déjà le travail. Parfait. Si on reste sur, encore une fois, l'avenir, un coach, donc c'est normalement un professionnel du changement. Souvent, il y a un changement quand on se fait coacher, où il y a un approfondissement. Est-ce que tu penses que un coach va devenir, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, et c'est peut-être pour ça que dans nos vies, on est chamboulé. Il y a des changements dans la vie, dans les sociétés, politiques, économiques. Il y a des changements environnementaux. Il va falloir s'adapter vraiment de plus en plus rapidement. Dans la journée, dans une même journée, il faut être capable de basculer. Est-ce que tu penses qu'un coach va pouvoir appréhender ces changements-là aussi dans sa pratique? Il doit. Il doit. En fait, je pense que tu es très au courant de ça, que la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Donc, plutôt que de mettre une position rigide dans un espace fixe, je préfère garder ma position dans le changement. Donc, par contre, il y a une chose qui reste, qui ne changera jamais, c'est la vision, l'intention ou les valeurs. C'est pour ça que je martèle l'éthique, parce que là, quand ton noyau de valeurs, ton noyau d'essence, il est clair, ta direction est assurée. Après, il peut prendre plein de chemins. Ça peut être à droite, à gauche. Ça ne change pas qui tu es. Ça ne change pas qu'est-ce qui te porte. Ça ne change pas vers quoi tu vas. Et ça ne change pas que les gens peuvent te reconnaître parce que là, c'est vraiment qui tu es qui est là. Donc, côté changement, l'environnement va toujours changer. Au niveau logique, là, quand on parle des niveaux logiques, ceux qui connaissent, là, il y a le niveau de l'environnement, les capacités, les comportements. Donc, c'est pour ça que je suis un fan de l'identité, de ramener toujours à l'intérieur l'identité. C'est le plus haut dans les niveaux logiques avec le sens. Donc, quand c'est un bon sens dans ta vie, tu sais où tu t'en vas, puis c'est clair avec tes valeurs. Le reste, tu vas toujours ajuster ton comportement avec les environnements facilement qui vont être là. Les gens qui ne sont pas vraiment connectés avec qui ils sont, c'est ceux qui subissent le plus le changement. Ouais. Donc, si au moment où vous écoutez ce que je dis, vous subissez le changement, mais c'est OK. Juste sourire, à regarder dans le miroir, puis à vous rappeler qui vous êtes. Parce que quand vous avez votre essence, vous savez où vous allez, c'est clair que vous allez vous adapter en claquant des doigts. C'est toujours l'élément dans une systémique, c'est l'élément qui s'adapte le plus vite, qui survit. Oui. Celui qui veut rester rigide. Il casse. Si le tsunami s'en vient, puis tu veux rester rigide dans ta maison, ça se peut que ça bouge. Du coup, pour finir un peu toutes les questions sur le métier de coach, la pratique du coach, on a compris que la première étape, le fondamental, était de se connaître et de vraiment encapsuler, cadrer, structurer cette vision, ses valeurs à soi, ses forces, son caractère, et déjà à la naissance. Est-ce que tu as un ou deux outils qui permettent de cadrer cette vision, de s'y référer, peut-être de l'affiner de temps en temps, mais en fait de voir qu'elle ne bouge pas vraiment et qu'on peut vraiment s'en servir tout au long de sa vie? Est-ce que tu as deux, trois outils à nous partager pour J'ai mettre ça? Question majeure. Une question que quand je la pose habituellement, ça bouge. J'ai des coachs qui m'ont dit
tu m'as empêché de dormir pendant 2 semaines juste avec cette question-là. Eh ben, vas-y, partage. Là, ça va faire du bien à ceux qui nous écoutent. Ben, en fait, c'est toute une question, hein, soyez-vous, là. C'est quoi la raison? Quelle serait la raison qui ferait que tu aurais vraiment le goût de te réveiller à 4 heures du matin et que tu es prêt à payer pour aller faire ce que tu vas faire dans la journée? Donc, pour quelle raison au monde tu te lèverais à 4 heures du mat, tu vas payer pour aller faire ce que tu vas faire dans la journée, puis tu vas arriver le soir et te dire « Wow, c'était cool ». Une fois que cette réponse-là est claire, après, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas le coaching du tout ». C'est pour ça que je dis, il y a les coachs en papier et il y a les coachs dans l'âme. C'est là que je le teste. Parce que quand tu dis « Ah non, mais écoute, moi j'aurais coaché, j'aurais aidé les gens, les équipes, j'aurais du plaisir », là, wow! Là, on a vraiment quelque chose qui vibre et une fois que c'est là, c'est assuré que cette pratique-là va exploser. C'est OK aussi la personne qui dit « Non, je me vois absolument pas faire du coaching parce que j'en ai dans mes coachs qui m'arrivent avec ça. » C'est déstabilisant, là, on s'entend. Oui, mais c'est des prises de conscience et c'est très bien. C'est très bien parce qu'après, au final... C'est un raccourci. Oui, ça peut faire peur aussi. OK, dire... Puis là, je parle d'expérience. Là, je l'ai vu, j'ai assisté, j'ai accompagné des coachs exactement avec cette situation-là qui me dit « Écoute, je me vois absolument pas faire ça. » Donc, ça change pas qu'elle aime le coaching, sauf que là, elle venait de prendre conscience que c'est pas absolument ce qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années. Puis en plus, elle était reconnue pour une certaine approche. Puis ce moment-là est venu la déstabiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on laisse la poussière tomber, on est là, on repose la même question, on finit par trouver c'est quoi qui est là. Puis là, ben, wow, là, le business change. Puis là, tout à coup, il y a des voyages partout dans le monde, elle est appelée partout pour aller faire ce qu'elle fait de mieux. Parce que là, elle se fait acheter partout. Et c'est ça qui est complètement fou. Donc, j'appelle ça, pour rentabiliser ta passion, c'est quoi qui fait que tu serais prêt à payer, te lever à 4 heures du matin? Tu serais super content. J'aime bien cette question, puisque donc il faut qu'on soit prêt à payer. Et en fait, on devient achetable naturellement en répondant à cette question et en mettant en place cette réponse dans nos vies. C'est vraiment très, très puissant, très sympa. Si on passe maintenant du coup à essayer un petit peu de comprendre ton quotidien, si tu parles de maximisation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place du coup dans ton quotidien, une journée type ou des outils que tu peux nous partager pour aller à cette efficience et à ne pas perdre de temps et en même temps en prenant le temps qu'il faut. Mais voilà, si tu as quelques outils, quelques habitudes, rituels à nous partager. En fait, toi, Gaël, t'es chez moi là, hein, pour quelques jours. C'est pas le reflet de ça que tu peux constater. On se couche tard, puis des fois, on prend une bouteille. Mais habituellement, c'est 4 heures du mat. Hein, parce que la question que j'ai posée, c'est concret. Hein, je prêche, j'applique ma médecine. OK. Très bien. 4 heures du mat, je me lève. Après, habituellement, ma pratique, c'est je médite, je m'aligne. Puis c'est très simple pour moi, méditer. C'est juste être présent, puis laisser l'espace, puis voir que cette énergie-là qui est là, elle est positive, puis ensuite j'avance. Après, soit c'est un peu de lecture, ou je vais sauter directement sur le travail. OK. Après, j'ai, comme je disais, multipreneur, hein, j'ai tout le temps 2 projets majeurs autour que je pilote. Je dis tout le temps, parce que ça fait des années que je développe 2 projets majeurs, et en même temps, c'est avec l'Académie Résultats, hein, pour les coachs. Donc, je fais les coachings de groupe pour accompagner l'académie. J'ai des coachings aussi individuels, des corporations ou des exécutifs. Après, il y a régulièrement, j'ai de la formation en continu et je me fais coacher. Mais une journée type, ça va être, comme je te dis, à 4 heures du mat avec la lecture, méditation, habituellement méditation et lecture. Ensuite, le business, je travaille. Après, avec le chien, la famille, c'est important. Mais je dois avouer que je suis loin d'être parfait là-dessus parce que c'est surtout le business qui a pris beaucoup de place. Parce que c'est mon amour de l'humain puis de redonner à tout le monde.
Et en même temps, il faut que je me rappelle moi-même qu'il y a la famille, hein, il y a chez nous aussi, parce qu'on est tous des C'est un passionnés équilibre. de ça. Absolument. C'est pour ça que c'est si important pour moi de continuer le coaching tout le temps, non-stop. Ma femme fait la même chose aussi. Elle se fait coacher de son côté. Elle aussi fait du coaching. Donc, coordonner mal chaussé des fois, ça arrive. Mais disons Mais que... pas longtemps. Le Non. moins longtemps possible. Exact. Donc, tu dis quelque chose de super important parce que c'est pas parce qu'on s'améliore et on grandit, on développe une certaine sagesse, loin de dire qu'on est sage. Oui, on va dans le champ gauche, on va dans le champ droit des fois, mais là, on s'en rend compte plus vite. Puis, on apprécie le processus. Donc, ouais, ça se fait très bien comme ça. Est-ce que, du coup, tu nous parles, c'est très bien, de lecture. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Un livre en français, hein, parce que ma lecture est surtout anglaise. Il y a un livre que j'aime beaucoup, mais je pense pas qu'il est en français. C'est pas grave, partage. Ben, ça dépend à qui je parle, mais par exemple, pour les joueurs, Oui. il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Todd Herman avec The Alter Ego Effect. Oui. Okay? L'effet alter ego. Oui. Donc, c'est parce que je parle beaucoup de joueurs, puis c'est un des livres coup de cœur parce que c'est un des rares qui a le langage qui se rapproche vraiment du langage du joueur avec le terrain de jeu dans lequel tu joues. Donc, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait le même langage. Ça fait depuis toujours, moi, que je parle des joueurs, des jouets dans le jeu ou du type de jeu, parce que pour moi, la vie, c'est un jeu. On vient au monde naturellement, on voit des enfants, naturellement, ils vont jouer. En vieillissant, on l'oublie, hein? Puis on subit plutôt que de jouir la vie, on la subit. Ensuite, quand on se rappelle qu'on est un joueur, là, on se met à voir la société comme un jeu de société. Et c'est là que ça commence à être plaisant, puis on s'amuse, puis on est rentable. Et Todd Herman, lui, a coaché beaucoup d'athlètes olympiques ou des grosses personnalités, des grandes personnalités connues, pardon. Puis ce que j'aime de lui, c'est que il aide à clarifier l'identité, justement. Puis quand je dis l'identité, on a chacun notre identité d'être, OK? Mais de joueur, c'est autre chose. Parce que qui je suis, moi, Robert Parent, l'être, OK, comme l'enfant intérieur avec tous mes principes ou mes forces, mes archétypes, tout ça c'est OK. Mais il n'y a pas personne qui connaît Robert Parent, l'homme. Tout le monde connaît le joueur selon le terrain de jeu dans lequel il joue avec moi. Oui. Donc, Todd, lui, Herman, avec Alter Ego Effect, il aide beaucoup à clarifier ça. C'est quoi le terrain de jeu dans lequel tu joues? Quel type de joueur tu veux être là-dedans? Puis, pour te créer ton alter ego, dans le sens où, si par exemple, le coach, lui, est rendu à faire une conférence, mais il y a un track fou, ben, il y a des façons de développer lui comme conférencier. Donc, le conférencier, en lui, de le structurer. Ou en PNL, ils vont le faire avec des mentors. Donc, c'est un livre qui est pratique, donc qui est cool, qui amène une belle vision, puis qui donne des outils concrets là-dedans. Parfait, je le mettrai dans les notes. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a tout changé? Oh, je dirais avec une personne ou une rencontre, un événement, quelque chose dans ma vie, lequel tu veux. Les deux si tu as du coup, mais naturellement ça t'a fait penser à un événement? Ouais, ben il y a une rencontre pour moi, la rencontre qui a changé ma vie. C'est, ben ça va sembler fou là, ce que je vais te dire, c'est un cours en miracle. Ok. Un livre, un cours en miracle. Je connais, oui. Ouais, ça c'est la rencontre pour moi parce que c'est là que je me suis rencontré. C'est là que j'ai fait le travail intérieur et je me suis contacté. Et je suis devenu un fan de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça, c'est pour moi l'événement majeur. Ben, l'événement. Il a eu lieu quand? En 2006, quand j'ai été fraudé de 2,2 millions, là, OK? En 2006, j'ai été fraudé, puis c'est là qu'après mon monde a basculé, puis j'ai décidé de plonger vers autre chose pour aller voir ce que j'avais jamais vu à l'intérieur. Fraudé, ça veut dire perdu. Ouais, j'ai été arnaqué, j'ai perdu 2,2 millions en 2006, ouais. Merci de préciser. C'est parce qu'en Europe, on dit une fraude et là, c'est pas bon pour toi. OK, non, mais non, je me suis fait flouer, ouais, absolument, ouais, j'ai perdu 2,2 millions. Puis après, ben, j'ai décidé, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais un bon entrepreneur, j'étais vraiment, je suis consulté par plein de gens, mais là, je me fais avoir comme un bœuf, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas.
j'avais absolument plus de confiance en moi. J'ai décidé de plonger, puis le cours en miracle a été vraiment impactant. Et t'as aidé vraiment à justement Mm. mettre tout ça en place, tout ce que tu nous as partagé. En fait, tout ce que je parle, Mm. la maximisation, c'est des principes que j'ai découverts avec le cours en miracle, en Très plongeant à l'intérieur de moi. Donc, ce livre-là, c'est plus qu'un livre pour moi. Mm. C'était comme un coach ou un accompagnateur, un guide. C'est ta Bible vraiment personnelle et tous les jours tu t'y réfères. Ouais, mais écoute, je l'ai fait 3 fois. Ok. Le processus, il dure 1 année et demie. D'accord. Je l'ai fait 3 fois. 4e fois, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est juste parce que je le faisais pour le plaisir. Maintenant, tu le fais naturellement. Comme tu dis, la Bible, sans parler de religion, mais c'est le genre de livre que je peux ouvrir, puis à chaque fois, c'est dans ma face. Ouais, c'est impressionnant. Génial. Ouais. Dernière question. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de voir l'ensemble des gens dans l'humanité, OK? Là, avec tout ce que j'ai développé, les propriétaires qui s'autoresponsabilisent, qui se gèrent comme étant leur propre banquier. L'idée, c'est mon plus grand rêve, un monde où tout le monde est responsable, tout le monde respecte les règles du jeu et tout le monde respecte le joueur dans le jeu. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui se plaint, tout le monde prend sa responsabilité, tout le monde entretient des relations positives en société ou peu importe, dans sa famille. C'est un monde idéal pour moi. Mm-hmm. C'est un monde où tout le monde se responsabilise, tout le monde a les mêmes valeurs, les valeurs communes qu'on partage, on les garde, et que tout le monde mette toujours les valeurs avant quoi que ce soit. Ça devient le filtre ultime que l'humanité respecte avant tout, en se respectant soi-même. Pour moi, c'est un peu parler du paradis sur Terre. Mm-hmm. Parce que tout le monde respecte les valeurs, les principes. Il n'y en a plus de conneries qu'on voit dans les médias, dans les nouvelles. Ça s'élimine. Ça, pour moi, c'est mon plus grand rêve. Que l'humain décide de prendre sa responsabilité pour qui il est. Génial. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi. Très, très intéressant, très, très complet. Et je suis convaincu que ça a apporté beaucoup de valeur à tous ceux qui nous écoutent. Je vais mettre tous les liens des ressources que tu nous as partagées, surtout un lien pour voir l'opportunité et se tester si peut-être on est un bon coach dans l'âme en premier, si on peut devenir aussi coach sur papier et mettre en pratique cette éthique et cette prospérité que tu nous as partagée aujourd'hui. Dans les notes, donc j'invite tout le monde à cliquer sur ce lien et à voir si c'est OK pour eux et après ils verront cette opportunité et ils prendront contact avec toi. Et merci beaucoup Gaël pour cet honneur, puis je souhaite bon succès à tout le monde. Merci beaucoup. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante: à vous les studios @a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!